le troisième, alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo qui concerne le monde bipolaire, c'est-à-dire l'opposition entre le bloc capitaliste et le bloc communiste, le bloc capitaliste autour des États-Unis qui en sont les leaders, et puis le bloc communiste autour de l'URSS. Alors la première vidéo qu'on a vue la dernière fois, c'était centré autour du rôle de l'ONU et sa création à partir de 1945, comment fonctionnait on va dire, cette nouvelle organisation internationale, qui en faisait partie et quels étaient les différents on va dire, pays qui étaient vraiment mis en avant grâce au Conseil de sécurité avec les 5 membres permanents qui sont les pays vainqueurs de la guerre. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, on va traiter du début de la guerre froide, cette guerre entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, qui va marquer finalement la deuxième partie du XXe siècle, entre la fin des années 1940 jusqu'au début des années 1990. Une opposition finalement entre deux mondes qui sont opposés et qui veulent finalement l'éradication de l'autre, entre guillemets, mais qui ne va pas se manifester par une guerre, on va dire, conventionnelle, c'est-à-dire avec un conflit armé et des batailles, et bien entendu derrière une victoire militaire, mais bien sur un conflit diplomatique avec des moments de tension, des moments de détente. Ces moments de tension, on va en voir certains, notamment dans cette vidéo, puisqu'on va traiter de la crise de Berlin, qui est donc une ville au cœur de cette guerre froide, puisqu'elle concentre l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les Occidentaux d'un côté et les Soviétiques de l'autre. Alors, j'espère que vous avez bien pris votre PowerPoint pour corriger les exercices. Alors, vous deviez noter le titre de la séance, donc comment le conflit entre l'URSS et les puissances occidentales se manifeste-t-il à Berlin. Vous avez un contexte qui était donc résumé ici, plusieurs documents, et vous avez des questions assez simples qui permettaient déjà de dresser la situation de base de Berlin après la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, pourquoi la ville de Berlin est-elle divisée en 4 zones? Alors ça, c'était simple, il suffisait de regarder le contexte et de regarder la chronologie et de comprendre tout simplement qu'il y a un partage de la ville de Berlin entre les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen, c'est-à-dire les pays qui étaient présents dans le conflit européen contre l'Allemagne et l'Italie, on retrouvait, et la France de la collaboration bien sûr. Vous aviez les Américains qui ont repris le leadership de cette lutte avec le Royaume-Uni et puis les Russes. Donc vous rajoutez à ça la partie française, puisque De Gaulle a permis de faire passer la France dans le pays des vainqueurs en montrant qu'il y avait toujours une résistance et en faisant participer un certain nombre de soldats et de résistants à la libération de la France et à la poursuite de la guerre, même jusqu'en Allemagne. Donc ça permet d'avoir ces 4 puissances qui vont donc se partager le territoire du vaincu, c'est-à-dire le territoire allemand. La ville est donc divisée en 4 zones, une zone américaine, une zone anglaise, une zone française et bien entendu une autre zone russe. Alors, question suivante, recherche puis note les définitions de RFA et de RDA. Vous aviez un document qui permettait, à côté des questions, d'expliquer un peu où situait l'un et l'autre. Vous avez la RFA qui est la République fédérale d'Allemagne, ou la République fédérale allemande, ça passe aussi, qui est la partie ouest allemande, c'est-à-dire la partie qui est plutôt côté frontière française, si vous voulez trouver un moyen, une astuce pour retrouver où est la RFA. Et c'est la partie qui est occidentale et en même temps capitaliste, c'est-à-dire c'est la partie où on va retrouver un gouvernement qui va être plutôt pro-américain, entre guillemets, même s'il y a une indépendance de ce territoire, ça va être plutôt un pays qui va se retrouver dans le camp des capitalistes. De l'autre côté, vous avez la RDA, la République démocratique allemande, qui elle est la partie est, donc la partie la plus proche de la Russie, et qui va être donc elle communiste, intégrée au bloc de l'Est, donc qui va obéir grosso modo aux injonctions qui viennent de Russie, c'est-à-dire les injonctions de l'URSS. On va avoir un gouvernement communiste avec des pratiques et un système politique digne d'un système communiste, c'est-à-dire parti unique, mise en place d'une économie communiste, et bien entendu tout ce qui va aller avec ça. Donc on a 2 mondes différents alors qu'on est dans le même pays, c'est-à-dire l'Allemagne, on va se retrouver avec 2 modes de vie, 2 politiques, 2 tendances différentes dans le même pays. C'est donc une séparation brutale, mais qui va forcément provoquer aussi des problèmes, surtout dans la ville, donc dans la capitale de Berlin, puisque c'est une ville qui va se retrouver elle-même séparée entre 2 philosophies différentes. Alors, vous aviez un deuxième document qui montrait le blocus de Berlin de 1948 à 1949. Alors, la question c'était pourquoi Staline que les Occidentaux quittent la ville de Berlin? Alors, la réponse était assez simple à trouver. Quand on regardait la carte de la RFA et de la RDA, on se rendait compte tout simplement que Berlin se situe en plein milieu du territoire de la RDA. Berlin est en milieu du territoire occupé par les communistes, Staline, qui est finalement un peu le leader de tout ce groupe-là, même s'il n'a pas d'autorité ultime sur la RDA, il a quand même,
certaines prérogatives, et il veut absolument que tous ces Occidentaux qui se retrouvent au plein milieu du territoire communiste de la RDA, eh bien, sortent, s'en aillent. Donc son objectif, c'est tout simplement de dire, c'est une partie isolée, un îlot finalement occidental au milieu de la RDA, il suffit tout simplement de le couper du reste du monde, et les Occidentaux seront obligés par l'usure eh bien, de quitter cette zone en disant on est incapable de rester ici, on est trop éloigné eh bien, de nos zones de ravitaillement et du reste des territoires qui sont aussi membres de la RFA, donc on va être obligé de partir. Donc c'était vraiment ce qu'il fallait marquer dans cette partie de question 2. L'objectif, c'est récupérer Berlin-Ouest pour Staline. C'est sortir les Occidentaux pour enfin avoir un territoire unifié en RDA et plus avoir cette verrue finalement occidentale au milieu du territoire communiste. Alors, pourquoi la ville de Berlin est idéale pour passer de RDA et de RFA? C'est aussi une des raisons qui pourrait justifier eh bien, que Staline veut récupérer ces territoires. La RDA et la RFA sont deux pays désormais différents, donc il y a une frontière qui permet de matérialiser la différence ici, donc RDA et RFA. Par contre, en ce qui concerne la ville de Berlin, c'est une ville, donc séparer une ville, c'est compliqué. On a donc des quartiers qui sont en RFA et des autres quartiers qui sont en RDA. Il y a donc beaucoup de personnes qui voudraient quitter la RDA, qui peuvent venir à Berlin, traverser une rue, se retrouver du côté RFA et ensuite eh bien, prendre un ticket d'avion ou prendre un ticket de train pour repartir cette fois-ci en RFA et demander un statut de réfugié politique, par exemple, pour dire voilà, à un moment donné, on veut quitter le bloc communiste. Donc c'est une porte de sortie assez importante. Des millions d'Allemands d'RDA, de l'Allemagne de l'Est, vont donc prendre eh bien, cette stratégie, c'est-à-dire venir à Berlin, traverser tout simplement la ville pour retourner du côté RFA et donc s'en aller. Forcément, à un moment donné, ça va poser des problèmes au niveau de l'image, au niveau de la symbolique, de ce que cela veut montrer du régime communiste. Et ça, c'est ce que vous aurez à faire pour la prochaine fois. Donc il fallait marquer, donc c'est un espace occidental en plein cœur de l'Allemagne communiste. Donc c'est une zone qui est potentiellement utile pour pouvoir sortir de RDA si jamais on veut quitter le bloc communiste. Alors, je n'ai pas donné la réponse pour la question 2 tout à l'heure, mais le blocus est donc un échec, puisque Staline n'est pas capable bien, de bloquer complètement la ville. Il y a un pont aérien qui est mis en place par les Occidentaux, par les États-Unis et par l'Angleterre, qui permet de ravitailler la ville de Berlin-Ouest, et donc il est obligé finalement d'abandonner, il avoue sa défaite, et c'est donc un statu quo finalement en 1949. On n'a pas du tout de libération, on va dire de récupération de l'Allemagne, on va dire de Berlin-Ouest par Staline. Alors, je voulais juste vous expliquer donc la division de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez remarqué donc une division en 4 en fonction du nombre, en fonction des pays vainqueurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette division en 4, finalement, on doit la résumer à une division en 2. Toute cette partie-là fait partie de la RFA. Ici, vous êtes avec la RDA. Les parties où il y a les Français, les Américains et les Anglais, la seule chose qui change entre les différentes zones, c'est juste qu'il y a des casernes militaires françaises dans la zone ici. Ici, ce sont des casernes américaines, ici, ce sont des casernes anglaises. Pour le reste, pour l'économie et pour la politique, ça reste un territoire unifié. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors pourquoi on a une séparation sur cette forme-là? En fait, c'est lié tout simplement eh bien, aux avancées des troupes alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les troupes qui viennent de France, qui sont les troupes alliées des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, qui arrivent de l'Ouest pour finalement progresser en Allemagne. De l'autre côté, vous avez les Russes qui progressent depuis 1942 sur le front de l'Est et qui reprennent du terrain et qui, en 1945, ont réussi à atteindre Berlin et vont donc assiéger la ville. Vous avez donc une séparation qui est au-delà de la logique, on va dire, du bloc Est et Ouest, tout simplement une logique militaire, c'est-à-dire les territoires récupérés par les Russes vont donc rester en grande partie russes, les territoires libérés par les alliés de l'Ouest, c'est-à-dire les Anglais, les Américains et les Français, eh bien, vont rester donc dans une partie Ouest. C'est pour ça qu'on aura une RFA et une RDA et un découpage en deux. Pour la ville de Berlin, alors pourquoi on a un découpage alors qu'on est au milieu de la RDA? Simplement parce que Berlin, c'est la capitale. Il est impensable pour les pays occidentaux de laisser la capitale aux mains des soviétiques. Ça donnerait une image beaucoup trop importante d'une victoire russe sur Hitler. Il faut que ce soit une victoire commune. Donc on sépare la ville entre tous les vainqueurs. C'est pour ça qu'on a cette situation. Berlin n'est pas géographiquement au centre de l'Allemagne, mais pourtant elle va être divisée elle aussi en 4. Mais on va retenir la division par 2. Berlin-Ouest, Berlin-Est. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous donner comme information supplémentaire. Pour la prochaine fois, vous devez terminer la correction et la rédaction du cours dans le cahier. Vous devez faire les exercices des 2 diapositives suivantes, qui cette fois-ci se concentrent sur le mur de Berlin. C'est donc un autre événement. Ne pas confondre le blocus de Berlin de 1948 à 1949
et la construction du mur qui, elle, apparaît bien plus tard. Staline est mort lorsque le mur est construit, donc c'est pas du tout la même période, c'est pas du tout le même événement, et je sais que les troisièmes ont tendance à confondre un peu les deux événements. Ensuite, je mettrai la vidéo de la correction pour ces deux prochaines diapositives vendredi prochain. Voilà, merci.